la scolarité des élèves avec handicap. Donc on va voir différents points. Déjà, on va regarder un peu comment fonctionne une académie. On va regarder ensuite quels sont les différents types de scolarité qui sont possibles pour un élève handicapé. On va faire un point après sur l'aide humaine, les AVS, puis sur les réunions qui concernent les élèves handicapés à l'école, les réunions ASS et les réunions équipes éducatives. On va parler des maintiens. On va faire un petit focus sur le premier degré en regardant tout ce qui est périscolaire et extrascolaire, puis sur le second degré, c'est-à-dire les examens, l'orientation. Pour préciser, le premier degré, ça signifie maternelle et élémentaire. Le second degré, ce sont les collèges et les lycées. On verra ensuite tout ce qui concerne les transports et finalement les aides et les recours. Donc on va commencer par un petit point sur l'inclusion scolaire. Qu'est-ce que c'est que l'inclusion scolaire? On a longtemps parlé d'intégration scolaire et on passe aujourd'hui beaucoup plus à une logique d'inclusion. La différence entre ces deux logiques, c'est que la notion d'intégration renvoie à l'idée que c'est à l'enfant, à la personne handicapée, à la personne différente quelle qu'elle soit, de s'adapter à son environnement. La notion d'inclusion est différente, c'est l'environnement qui doit s'adapter à l'élève handicapé, à la personne différente en général. Donc l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment de privilégier le milieu le plus ordinaire possible en proposant un maximum d'adaptation et d'aménagement. La loi qui est vraiment importante pour la scolarisation des élèves handicapés et le handicap en général, c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc je vous en lis un petit passage. Il est proposé à chaque enfant ou adolescent un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation au milieu ordinaire. Donc on voit bien que sur un plan même légal, c'est le milieu ordinaire qui est favorisé. Ça a été aussi réaffirmé dans la loi de refondation de l'école de 2013, dont je vous lis également un petit passage. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Donc, passé cette petite introduction, on va regarder un peu plus techniquement comment fonctionne une académie. Donc, en France, on a 30 académies. Donc, les académies, ce sont des entités de l'éducation nationale sur le territoire français. Le siège de l'académie, c'est le rectorat, et l'académie est dirigée par une personne qu'on appelle le recteur d'académie. Chaque académie est scindée en plusieurs académies par département, bon, sauf à Paris, qui est une académie à elle seule. Donc on a en France 97 DSDEN. DSDEN, ça signifie Direction des services départementaux de l'éducation nationale. La DSDEN va être dirigée par le DAZEN. Alors on peut avoir selon les académies un DAZEN pour le premier degré et un DAZEN pour le second degré. Il y a aussi des DAZEN adjoints. Donc tous les courriers vraiment importants que vous aurez à écrire à l'éducation nationale, si vous avez des soucis ou des demandes vraiment importantes à faire, ce sera adressé au DAZEN. Donc l'académie, les écoles fonctionnent en premier degré et deuxième degré. C'est ce qu'on a dit il y a quelques minutes. Le premier degré, ça concerne les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Le second degré, ça concerne les collèges et les lycées. Donc pour le premier degré, au niveau local, on va avoir un découpage en circonscriptions. Chaque circonscription va être pilotée par un IEN, inspecteur de l'éducation nationale de circonscription, qui est le supérieur hiérarchique des enseignants et du directeur de l'école. Dans le second degré, c'est un fonctionnement un peu différent dans les collèges et lycées. C'est le chef d'établissement, donc le principal pour le collège, le proviseur pour le lycée, qui va être le supérieur hiérarchique des enseignants. Dans chaque académie, il y aura un pôle consacré à la scolarisation des élèves handicapés, qu'on appelle en général l'inspection ASH. ASH, ça signifie Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés. Donc c'est vraiment le service spécifique de l'académie qui va s'occuper de la scolarisation des élèves handicapés. Donc en termes d'organisation, on va avoir en général un inspecteur ASH qui va chapeauter le service, qu'on appelle IEN, donc inspecteur de l'éducation nationale ASH. Éventuellement, on peut avoir d'autres inspecteurs ASH qui vont avoir des missions spécifiques. Par exemple, l'un d'eux qui va être plutôt chargé de la scolarisation en classe ordinaire, un autre en classe spécialisée, un autre
pour les unités d'enseignement dans le médico-social. On a, concernant les AVS, un pôle dédié à la coordination des AVS, donc le recrutement des AVS, l'affectation des AVS aux élèves. On a des enseignants référents, dont on va voir le rôle bientôt. Et parfois, on a des enseignants spécialisés mobiles, qui vont souvent être spécialisés par type de handicap et qui vont pouvoir intervenir, notamment sur demande des enseignants, dans les classes qui accueillent des élèves handicapés. Donc si vous rencontrez des problèmes liés à la scolarisation de votre enfant handicapé, c'est l'inspection ASH que vous pourrez contacter.